Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato où je vous propose de retracer l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude. Et donc sans plus tarder, on va commencer par une info qui devrait très vite être officielle, la signature de Isaac Aboré à l'OM. Le jeune latéral droit burkinabé évoluant à 3 va s'engager. Ce sera officialisé aujourd'hui, ça a été confirmé par l'équipe et la Provence. Il a normalement terminé sa visite médicale. Il aura été prêté par Manchester City cette saison 2021-2022 et le sera de nouveau sous les couleurs de l'OM. Il y aura cette fois-ci une option d'achat fixée à 20 millions d'euros comme nous l'apprend la Provence. Le joueur est considéré comme plutôt prometteur, il a certaines qualités propres au système de Tudor, mais aussi quelques défauts qu'il va falloir qu'il corrige. C'est en tout cas une belle pioche à moindre coût et c'est un remplaçant qui est très intéressant. Je lui souhaite bonne chance et j'espère que son aventure marseillaise se passera au mieux. Deuxième signature qui a été bouclée par Longoria selon l'équipe sans pour autant qu'on la voie venir ces derniers jours, c'est celle du très prometteur troyen Saga Sea. Le milieu offensif de 17 ans est considéré comme étant l'élément ayant le plus bel avenir dans le centre de formation troyen. Il a été courtisé par des clubs tels que Manchester United et la Juventus Turin. C'est une véritable star en devenir. Ça c'est si on en croit les différents échos. Pour ma part, j'ai pas trop envie de croire à tout ça parce que pour l'instant, il n'a joué aucune minute en pro, donc attention à ne pas trop s'enflammer. En tout cas, si on en croit les infos de différents médias, l'OM aurait dû quand même débourser une somme record pour lui, en payant pas moins de 10 millions d'euros pour un jeune joueur qui n'a jamais goûté au monde pro. Si jamais ça se révèle vrai, ça montre à quel point Longoria a énormément confiance en son potentiel, à voir son aventure marseillaise maintenant. Ça a aussi beaucoup avancé dans le dossier Bamba Dieng où l'OM est très clair dans ses attentions, donc le vendre. Le joueur est courtisé par déjà en France l'OGC Nice et le FC Lorient si on en croit les infos de l'équipe. En première ligue, le concurrent qui revient avec insistance c'est Everton, l'OM l'aurait carrément proposé à l'écurie anglaise, ça c'est si on en croit les infos de Everton FC News, tandis que les clubs qui se disputent le plus pour se l'arracher sont les Français, donc Nice et Lorient. Alors tout d'abord, on avait appris que Dieng s'était résigné à quitter l'OM puisque pour rappel, il voulait rester au club de base et il aurait choisi donc par conséquent de rejoindre les Merlus, si on en croit les infos de Mohamed Toubachter. Cependant, toujours selon le même journaliste, Nice ne regarderait pas vraiment cette décision comme un frein. Le GM essaierait de doubler les différents concurrents sur le dossier en proposant une somme s'élevant à 10 millions d'euros plus bonus, et comme je vous l'ai dit, ça se dispute beaucoup, donc à voir l'évolution du dossier tout simplement. Autre buteur susceptible de quitter le club, même si malheureusement pour la plupart des supporters ça semble pas près de se faire, Cédric Bakambu. Le joueur congolais serait la piste prioritaire du Celta Vigo qui souhaiterait pallier au départ de Santa Mina. L'écurie espagnole serait prête à dépenser à peu près 6-7 millions d'euros. Cependant, si on en croit Relevo Deportes, le principal concerné ne souhaite pas changer d'air cet été. Bakambu aurait envie de disputer la Ligue des Champions, faut dire aussi que le salaire qu'il gagne chez nous est plutôt avantageux. Ça va être compliqué de le faire partir, moi j'en ai envie personnellement pour laisser place à Bamba Dieng dans la rotation, à voir l'évolution du dossier. Encore un autre buteur qui est susceptible de quitter le club, il s'agit du Polonais Arkadiusz Milik qui ne fait clairement pas l'unanimité en ce début de saison. Il a été titularisé par Tudor et aura disputé la plupart des 2 rencontres de Ligue 1 sans pour autant être à son meilleur niveau, loin de là. Forcément, il est vivement critiqué et à côté de ça, si on en croit les infos de Karim Benadji, il aurait été carrément proposé à des clubs comme Everton, la Juventus et Manchester United. Si ça se révèle vrai, ça montre qu'il y a de fortes chances qu'il quitte Marseille cet été, même si selon certains échos, il se sentirait bien là-bas à voir l'évolution de ce dossier, où personnellement je suis pas très chaud pour le laisser filer, tout simplement parce que je pense que même s'il n'est pas titulaire au fil de la saison, il peut être un élément intéressant pour la rotation au minimum vu son professionnalisme. Autre départ qui pourrait se concrétiser d'ici la fin du mercato, c'est en tout cas le souhait de Longoria, celui de Douye Cheletatsar. Selon Villa News, un nouveau concurrent se serait rajouté à la liste pour le défenseur croate Aston Villa. Le club anglais souhaiterait pallier à la grave blessure de Diego Carlos atteint au niveau des ligaments croisés et qui ne pourra donc pas disputer la majeure partie de la saison. Son nom aurait été coché depuis la signature de Camara là-bas, mais maintenant ce serait une priorité de leur côté, à voir l'évolution du dossier. Décidément, l'OM s'active du côté des départs, c'est clairement l'objectif de cette fin de mercato, et on en a la preuve avec un joueur qui est annoncé comme étant possiblement partant, il s'agit de Jordan Amavi. Le joueur est clairement poussé vers la sortie par le club qui lui cherche plusieurs portes de sortie. Il aurait été notamment proposé à plusieurs clubs en Europe, mais si on en croit Sport Index, un nouveau concurrent
concurrent plutôt étonnant se serait rajouté à la liste, il s'agirait du Dinamo Zagreb. Le club croate serait intéressé par la venue d'un nouveau latéral gauche et aurait fait d'Amavi une priorité. J'ai envie de vous dire, à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis sur les différentes pistes dont on a traité. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like. On se retrouve très vite, d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.